20h sur DTV, le journal et ses titres. La crise scolaire est une réalité irréfutable au Sénégal. Ainsi, le Carrefour Gandal fait un diagnostic sans complaisance de la situation. Les acteurs proposent une revalorisation de l'école publique. Et puis les prestataires de la Sénélec à bout de souffle, ils courent derrière de 15 mois d'arriérés de salaire. Ils se sont regroupés autour d'une amicale pour revendiquer ce qui leur est dû. La recrudescence de crimes continue de faire parler d'elle au Sénégal. Les 3 régions que sont Thiès, Ziguinchor et Dakar sont les plus touchées selon une étude. Un grand problème de sécurité publique qui interpelle tous les segments de la société, la vie des uns et des autres dans cette édition. Et puis l'islam, une religion de paix, voilà ce qui a mobilisé différents acteurs religieux à Tivaouane. Ils ont tous prôné l'unité des musulmans pour relever les défis de leur avoir dans cette édition. Bonsoir. L'éducation pour ouvrir cette édition, le Carrefour Gandal, entendez, le Carrefour de la connaissance a fait un diagnostic sans complaisance du système éducatif sénégalais. L'organisation prône la revalorisation de l'école publique sénégalaise en rehaussant la qualité des enseignements. Chantal Bachi nous en dit plus. Affiche de nombreux symptômes qui mettent à nu des maux profonds. Depuis plusieurs années, l'éducation nationale vit des périodes sombres de son histoire. Alertés par cette situation, les acteurs de ce secteur se sont retrouvés pour discuter sur l'avenir de l'éducation sénégalaise. L'école, qu'elle soit coranique, qu'elle soit arabique ou qu'elle soit poulard, mérite d'être revue et d'être mise au sérieux. L'éducation, ça vous libère de l'ignorance, ça vous libère de la pauvreté et ça vous redonne votre dignité. Le directeur de l'enseignement supérieur public est revenu sur le rapport de Human Rights Watch. Selon lui, la question doit être traitée en toute responsabilité. Chaque société humaine sécrète ses déviances. Par exemple, en Europe, ils ont des problèmes que nous n'avons pas. Nous aussi, nous avons des problèmes que les Européens n'ont pas. Mais moi, je pense qu'en tant que décideur, en tant que responsable, en tant que père de famille, je crois qu'il faut analyser ce rapport-là avec toute la sérénité qu'il faut et prendre des mesures idoines par rapport à cette situation. Je ne comprends pas les mois qu'il y a. Il faudrait analyser la situation dans la sérénité et dans, disons, la responsabilité. L'initiatrice de l'événement revient sur l'importance d'une éducation garantie. Selon elle, il est toujours important pour la nouvelle génération d'avoir un bagage intellectuel solide. Aujourd'hui, on ne saurait parler de métier sans pour autant avoir un minimum de connaissances dans le métier. Donc, vouloir être, c'est très bien, mais quand même qu'on le fasse dans le but de l'école, de l'enseignement, qu'on ait un tout petit peu un bagage intellectuel. C'est ce que je dis tout le temps, donc que les jeunes, ils n'ont rien à faire. On ne les demande pas de payer des factures, on ne leur demande pas d'amener quoi que ce soit à la maison. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'étudier. Ils ont l'âge d'étudier, donc ils n'ont qu'à étudier. Enseignants, professeurs, syndicalistes de l'enseignement, députés entre autres, se sont réunis autour d'une table pour discuter des maux qui gangrènent l'enseignement national. Selon eux, le système éducatif est la principale cause de la crise scolaire. Ils interpellent le gouvernement sur la situation alarmante des écoles publiques. Exploitation de nos ressources minières, l'Union des jeunes ingénieurs du Sénégal veut avoir droit au chapitre. Cette organisation compte sur la compétence de ses membres pour relever le défi, lequel, une fois relevé, pourrait permettre à l'État du Sénégal de s'appuyer davantage sur l'expertise locale. Adjar Ndiaye pour plus de précisions. Défi sur les nouvelles ressources minières du pays, les jeunes ingénieurs s'unissent pour apporter leur pierre à l'édifice. D'ailleurs, ils disent avoir la compétence pour gérer ces ressources, en à croire le président de l'association. Dans la plupart des pays, l'ordre des ingénieurs existe là-bas, sauf dans notre cher pays, le Sénégal, ce qui est inadmissible. Pour cela, nous avons senti la nécessité de créer l'Union des jeunes ingénieurs du Sénégal pour accompagner nos frères aînés qui sont en train de faire un travail remarquable pour l'instauration de cet ordre. Nous avons des jeunes qualifiés, sortis des plus grandes écoles comme l'école polytechnique de Montréal et de Paris, qui peuvent bel et bien sûr apporter dans le pétrole leur contribution, soit techniquement, mais aussi
intellectuellement. Il indique que l'État doit s'investir davantage dans la formation d'ingénierie pour ne pas être dépendant des autres. On doit dès maintenant préparer les jeunes ingénieurs sur le plan intellectuel en renforçant leurs capacités avec les plus grandes écoles. Pourquoi pas même l'État doit apporter ces jeunes, doit prendre ces jeunes et les envoyer au niveau des plus grandes écoles de pétrole, comme l'école supérieure du pétrole en France, pour les former, pour qu'à l'instant T, si on arrive à ce stade, de pouvoir participer aux instruments pointus du pétrole et du gaz. L'Union des jeunes ingénieurs du Sénégal regroupe en son sein plus de 150 membres dans différents domaines. Compte tenu de la demande, ces jeunes sont déterminés à relever le défi. Je vous l'annonçais en titre, les prestataires de la Sénélec dénoncent les dures conditions de vie. Ils courent derrière 15 mois d'arriérés de salaire réunis dans une amicale. Ces travailleurs ont également fustigé leur disqualification du concours organisé par la Sénélec. Nous y reviendrons peut-être d'ici la fin de cette édition. Je vous l'annonçais aussi, l'islam, une religion de paix, c'est tout le sens de la conférence islamique sur le thème religion, paix et prospérité, initiative de la cellule Zawiyat Tidjaniya de Tivaouane sous la direction du Khalife général des Tidjanes. Le président du comité scientifique Abdul Aziz Kébé appelle à une forte mobilisation pour contrecarrer les démons de la division. À Tivaouane, nous rejoignons nos envoyés spéciaux Kodendiaï, Matardia et Mansour Ndiaye. La cellule Zawiyat Tidjaniya a invité l'ensemble des familles religieuses autour d'une conférence islamique. Objectif: renforcer la cohésion entre les différentes sensibilités religieuses en Afrique et dans le monde. Mais c'est surtout vers vous, chefs de communautés religieuses, que nos espoirs voguent pour décourager ceux-là qui, parce qu'ils n'ont pas leur ballot dans la pirogue, jouent à nous faire peur par l'invective et l'insulte lâche qui nous font tanguer dangereusement vers l'abîme. Le thème de cette première édition: religion, paix et prospérité, suffisant pour les initiateurs pour démontrer que l'islam est une religion de paix. Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidjanes, a voulu que ce symbolisme de la prière et de la paix ne soit pas simplement un rituel, mais que cela soit une ressource de vie qui nous accompagne du lever au coucher du soleil, du coucher au lever du soleil. Et c'est pour cela qu'il nous a demandé d'inviter l'ensemble des parties prenantes de la religion qui, dans son acception première, est une liaison, une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation avec les êtres humains, pour instaurer ici même le reliquat de là où nous allons habiter. Wallahu yad'u ila daris salam. Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu disait: n'attendons pas d'aller là-bas pour habiter la cité de la paix, construisons la cité de la paix ici même. Le fils du porte-parole des Mourides ainsi que le porte-parole de la famille Layène salue l'initiative à sa juste valeur. Nos érudits avaient les mêmes objectifs, seulement ils ont emprunté des méthodes différentes pour y arriver. Mais l'essentiel, c'est d'y arriver avec de belles manières. Et le constat, c'est qu'ils ont tous réussi leur mission. Si nous avons un patrimoine, une richesse, le Sénégal est un exemple en matière de cohésion sociale et religieuse. C'est un exemple à montrer au monde entier. demal Quai d'Orsay Sénégal ka bu ñuy jàngal actuellement ci dundinu këru diine yi ak it nan la ñuy fexee dundin wi fi ne ñu dajaloo ko mu andi tey asalaamul alami. L'islam est contraire à l'exclusion, ont fait savoir tour à tour les orateurs. Les initiateurs veulent, à travers ces 2 journées de réflexion, démontrer que l'islam reste une religion d'ouverture et non de violence.
Recrudescence de crimes au Sénégal, la série macabre continue. Les régions de Thiès, Ziguinchor et de Dakar sont les plus touchées selon une étude. L'heure est à l'identification des causes pour y remédier. La drogue, l'alcool, le manque d'éducation de base et le chômage sont pointés du doigt. L'État du Sénégal est aussi appelé à renforcer le dispositif sécuritaire dans un élément d'Aïdem Ben Niass qui vous sera peut-être proposé d'ici la fin de cette édition. Justement, la sécurité, l'éducation, la santé, nos ressources naturelles et l'emploi des jeunes seront au cœur de la présidentielle de 2019. Ce dernier point n'est pas à négliger. Selon Abdouwahab Ben Djeloum, le candidat à la candidature, soutient que 2019 doit être un tournant décisif pour un nouveau Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Maoul Ouad. Je suis un homme d'action. N'attendez pas de moi de longs discours, parce que je ne saurais pas le faire. Je déclare officiellement aujourd'hui, en tant qu'homme d'action, ma candidature à l'élection présidentielle de la République du Sénégal. Chers parents, rejoignez-nous. Chers frères et sœurs, rejoignez-nous. Ce combat, c'est le vôtre. Chers concitoyens de tous bords, rejoignez-nous. Chers amis africains, chers amis de l'Afrique, chers amis qui croient que l'Afrique peut se développer elle-même, parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je veux un pays où tous les enfants en âge d'être scolarisés seront dans les salles de classe et non dans la rue, et où leur protection sociale sera en effet de fait garantie par l'État. Je veux un pays où chaque citoyen se sentira libre et jouira de ses droits inaliénables. Je veux une jeunesse entreprenante, maîtresse d'elle-même, maîtresse de sa destinée. Une jeunesse empreinte d'un nouveau type de leadership, fort, actif, décisif et présente à tous les niveaux. L'engagement politique calqué sur une citoyenneté sans faille, c'est ce que promeut le mouvement Debout pour la patrie. C'est une invite à la jeunesse de participer activement à la réalisation de notre projet commun, celui de bâtir une nation forte. Et ainsi, les membres de cette organisation appellent les jeunes à prendre pleine conscience de la portée du choix qu'ils vont faire à la prochaine présidentielle. Pende Barji nous en dit plus. Nous y reviendrons également. On nous dit que l'élément n'est pas encore en place. Le mouvement Y en a marre a octroyé des subventions à une dizaine d'associations de la banlieue, une action qui s'inscrit dans le cadre de son programme dénommé Sunugor, un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 15 millions d'euros, une initiative saluée par les principaux bénéficiaires. C'est un reportage d'Abdoulaye Wanyaga. Dans le cadre de son projet dénommé Sunugor, le mouvement Y en a marre a remis des subventions à 11 mouvements associatifs composés de jeunes et de femmes. L'objectif est de permettre à ces associations de mener des activités allant dans le sens de la préservation de l'environnement, mais également de l'amélioration du cadre de vie au niveau de la banlieue. Aujourd'hui, c'était 11 associations. En décembre dernier, il y avait eu 9 associations qui avaient bénéficié de même subvention. Et c'est dans le cadre du programme dénommé Sunugor, dont l'objectif est de renforcer ces associations dans leur capacité à agir sur les questions d'environnement, de cadre de vie. Ce projet est financé par l'Union européenne. C'est une enveloppe estimée à 15 millions d'euros qui a été débloquée et l'ONG GRET est chargée de l'accompagnement technique de la mise en œuvre du projet. Alors, dans le cadre de Sunugor, on a financé donc, une vingtaine de projets de quartier et qui ont suivi tout un processus d'identification, de soumission de dossiers, d'accompagnement. Nos attentes, c'est que les projets en question soient bien réalisés pour démontrer qu'on peut vraiment être des associations de base qui n'ont pas forcément des bureaux en ville ou au plateau et ni accès à des financements internationaux, mais qu'on peut quand même faire un travail formidable de proximité dans les banlieues. Une initiative magnifiée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Notre association a reçu une subvention à hauteur de 3 millions pour former 50 personnes, dont 25 jeunes filles et 25 femmes, sur la citoyenneté,
la protection de l'environnement et le leadership féminin. Le mouvement Y en a marre est plus connu dans des actions de protestation. Aujourd'hui, il a décidé de revenir à sa mission première de faire des actions de citoyenneté selon son chargé des programmes. Toutefois, Y en a marre donne rendez-vous au peuple sénégalais dans les prochains jours pour se prononcer sur l'actualité nationale. La religion à présent, Gamou 1440, la famille Ndiéguène de Thiès veut plus de visibilité. Un CRD a été organisé de la santé au commerce en passant par la sécurité, l'hydraulique, l'électricité, l'élevage, l'assainissement. Rien n'a été laissé en rade. Les chefs de service ont pris des engagements pour la réussite du Mauloud. Écoutons à ce propos Abdourahmane Boye. Il est membre du comité d'organisation. Il est interrogé par Daouda Tchandouma. Les chefs de service ont pris engagement sur la santé avec la dengue qui fait ravage un peu partout. La Sonatel qui a été le point vraiment qui manquait de satisfaction. Avec maintenant la déclaration du gouverneur, nous avons compris qu'ils ont pris un nouveau départ et qu'ils ont pris de nouveaux engagements pour permettre à la presse de tenir correctement le travail avec l'espace presse qui sera mis en place et aussi de satisfaire maintenant la famille sur l'ensemble des doléances qui lui sont soumises. Les autres chefs de service aussi de même, que ce soit la Géroute, que ce soit le commerce, que ce soit l'élevage ou maintenant le service d'hygiène, la Sénélec et autres, tous ont pris des engagements qui nous permettent maintenant de passer un Gamou bien organisé et dans les meilleures conditions pour lesquelles maintenant nous pouvons attendre une satisfaction de l'ensemble de la population. Tout ça, si c'est possible, c'est parce que maintenant, ils fonctionnent sous les ordres maintenant de leur ministre, sous les ordres du ministre de l'Intérieur, mais aussi sous les ordres du Premier ministre et enfin du Président de la République, Macky Sall, qui a permis maintenant à la famille d'avoir l'ensemble des situations qui lui permettent de faire face chaque année à son Gamou et d'y aller la tête tranquille et avec la satisfaction attendue de l'ensemble des services. C'est pourquoi maintenant, le marabout tient trop à la satisfaction des populations et que maintenant que le suivi, comme le gouverneur l'a bien dit, se fasse même après le Gamou pour que les points qui ne sont pas satisfaits puissent être suivis et satisfaits au bénéfice exclusivement des populations de Thiès et non de Kermamélage. Sport Inter, voilà le nom du nouveau-né dans le paysage médiatique sénégalais. Il s'agit d'un site qui traite des informations sportives d'ici et d'ailleurs. Ainsi, le journaliste Mbaye Sène se pare d'une nouvelle casquette, celle d'un patron de presse. Nous l'écoutons au micro de Djiboussa Dionia. Le but, c'est de toucher le maximum de personnes, je dirais des Sénégalais dans un premier temps, et au-delà de nos frontières. C'est une plateforme qui devait voir le jour. C'est une plateforme sportive. Je veux que tout le monde s'y implique. On va essayer de faire un travail professionnel. On va essayer d'apporter notre touche au développement de ce pays, éventuellement créer des emplois et vraiment faire ce que nous aimons, vivre notre passion réellement. Les personnes qui doivent porter ce projet sont là. Comme on dit, disons, Inch'Allah, ça va se faire. Avec Sport Inter, on va voir quelque chose de nouveau, on va voir de nouvelles choses, que ce soit dans toutes les disciplines sportives. En tout cas, je vous promets de voir de très très belles choses. Je vous promets de vivre carrément le sport, avec des professionnels bien sûr. L'actualité nationale, l'actualité internationale. S'il y a même quelque chose, une autre actualité, internationale, nationale et pas d'autre, on va tout faire. Et qui m'a fait à cette édition, toutes nos excuses pour ces éléments que nous n'avons pas pu vous proposer. Un problème technique est passé par là. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle.
le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Il ne me fait pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? mu bokk ci ñi njëkk ci ñi jëfandikoo wàllu xarala yu yees yi ci seenub liggéey groupe Excaf Télécom tey la gën a taxaw ngir matale projet bile di TNT di lu tax ba jëwriñ gi gàlloo wàllu jokkalante gi jëmle ko ci wàllu xarala yu yees yi ak poste Abdoulaye Bibi Baldé sol dàllam nemmeeku si màkkaan gi dalloo TNT lii solo si moo di ne xool tolluwaayu bile projet. C'est un projet extrêmement. TNT dafa doon projet bu am solo njiitum réew mi ak mboolem gouvernement bi ndax xam ngeen ni Sénégal dafa war a jóge ci analogique dugg ci numérique loolu yi moo tax man mi nga xamante ni bii maay ministre bu yees bi nu dénk wàllum communication ak lépp lu aju ci wàllum numérique ma ñëw ngir xam dëgg-dëgg ana projet TNT bi ana fu mu toll. ginnaaw bi mu xoolee câblage ak montage yi ci la daal di nag def ab doxantu bu sew ci barab bi ñuy wax salle monitoring di fu ñuy boole ak a wasaare bouquet télévision yi ngir askan wi mën caa jot ci anam gu mu gën a muccee ayib moom Abdoulaye Bibi Baldé ci la rafetlu tolluwaayu projet TNT bile ak liggéey bu am solo bi Excaf Télécom di amal. Excaf Télécom dafa def liggéey bu rëy taxawaay bi nga xamante ni bii ak alal ji état woon a génne ngir projet TNT bi Excaf Télécom moo ko def ñun war a sant la ñu gërëm leen ci seen taxawaay moo tax ma naan gàcce ngalaamaam directeur général bi. Au PDG. L'État en tout cas. État bu Sénégal dafa am partenaire bu def liggéey bu mag bu am solom ci wàllum investissement te mooy génne alal ju bari def ko ci liggéey bi. Beaucoup d'efforts en matière d'investissement. ba ñu ko tàmbaleek léegi nag TNT mu ngi wéy di wasaarewu fépp te askan wi yëpp daanaka ci Sénégal jot nañ ci. Nous avons assuré une couverture à 80. liggéey bi sori na daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ba ci mboolem goxe Sénégal yi TNT bi yàgg na fa lu jëm ci wàllum décodeur yi nag ñi ko soxla bari na waaye daañu def kem kàttan ñi ko soxla ñëpp mën koo jot ca du am benn jafe-jafe ndax ñi ngi toll ci jeexal liggéey bi bala muy yàgg dara daañu mën a gisee ak service su ministère bi dénk wàllum communication ngir mën a waxtaan ak moom ñu xool état bi yan plan lay teg ngir Sénégal mën a génn nag léegi ci analogique dugg dëgg ci numérique bi. ci Excaf pare na ci lépp loo xamante ni bi état bi teg na ko ci ay pexe ak ay plan ñu ànd ci ak moom. Procéder et nous conformerons à ça. ki jiite groupe Excaf Télécom muy dolli ci di xamle ne projet bi dina jeex ci jàmm te askan wi yëpp daañu ci gis seen bopp kii di njiital réew mi moom itam xolam dina ci sedd. Sommes très fiers de. dama am mbégte lool ci liggéey bi leen ñu dénk la liggéey bu mel nii nga wane ca xarañaay gu wér péng wan ko état bu Sénégal ndax def na liggéey bu am solo boo xamante ni bi moo tax ñu agsi fi tey projet bi ñu dénk Excaf Télécom dafa am solo lool ca it nag dafa wane ni dëgg-dëgg ñun am nañu man-man ngir fexe matale bépp engagement boo xamante ni bi jëloon nañu ko ci nag fexe ba TNT bi wër këpp mbooleem Sénégal waaye tamit respecté cahier de charge bi nga xamante ni bii moom la état bi tënk teg ci bokkoon ko signé ak moom. Tel que le cahier de charge nous a été édicté. naka noonu groupe Excaf Télécom mu ngi gën di yokk loxoom boole ci ak def ay jéego yu rëy ngir fu waay mun di nekk ci réew bu Sénégal am sa TNT wu bopp ba tax na ay décodeurs yu yees indil nañu ko askan wi rax ci dolli ñaareelu campagne yu nemmeeku sa TNT mu ngay wëy fi mu toll nii.
waajtaayu gàmmu atum 2018 njabootu sëñ Haj Malick Sy ñoo leen di woo mbokk yi ci ay xew-xew yu am solo jëm ci ay burdu yu ñu namm amal ci ay gox yu fasantikoo ci réew mi ci ndégalu xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ak ci taxawaayu waa COSCAS di kuréel gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu organisation gàmmu Tiwaawoon atum 2018 ñoo leen di woo mbokk yi ci burdu yi nga xamante ni bu dee yaa ngi Ndakaaru ñu ngi koy amal le 10 novembre ci place de l'Obélisque Colobane bu dee yaa ngi Mbour ñi ngi koy amal le 11 novembre stade Caroline Faye bu dee yaa ngi Ziguinchor ñi ngi koy amal le 12 novembre place Aline Sitoé Diatta Louga it naka noonu ñu koy amal le 12 novembre kër Soxna Astou Sy Mbacké le 13 novembre la ñu ko fay amal si Juma Tidiane Saint-Louisville ñu ko fay amal le 14 novembre si Tableau Tivaouane Thiès-Ville ñu koy amal le 15 novembre place de France Kaneen naka noonu le 15 novembre si Juma Kaneen di ay xew-xew jëm ci wàccaayu li nga xamante ni mooy gàmmu atum 2018 kon mbokku jullit yi rawatina mbokku taalibe yi ñi ngi leen di woo ci xew-xew yi le te it di leen ñaanal gàmmu jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. DTV samp na équipe am ci dëkk bu sell bi di Tiwaawoon ngir dundaloo leen gàmmu 2018 ci anam yu mucc ayib ñu fas yéene amal ay direct ay plateau ay reportage ak ay documentaire ci dund ak œuvre Seydi El Hadji Malick Sy dina dalal ay spécialiste journaliste ak ay nitu diine ngir waxtaane ko ci fàttaliku DTV mooy télévision bu njëkk jàlle direct burdu bi njëlbeen bi ba ci njeextal bi édition bu ren bi it duñu bàyyi sunu manin di ngeen mën a seetaan burtu bi saa yu 20h45 jotee spectacle son et lumière fii la ci DTV guddi gàmmu gi ak direct champ de course ci ëllëg sa moo xam ngay annonceur jokkool ak sunu service commercial di 76 644 50 50 wala 76 644 50 58 ak seen télévision DTV gàmmu jàmm te mucc ay Point Blank Prod présente la 4e édition de la cérémonie culturelle du hip-hop Galsen, le Galsen Hip Hop Awards 2018. Le samedi 1er décembre au Théâtre National Daniel Sorano à partir de 18h. 10 catégories seront récompensées. Des trophées de reconnaissance à des acteurs du hip-hop sénégalais, des spectacles inédits dignes de la cérémonie avec une bonne brochette d'artistes. Galsen Hip Hop Awards 2018 vous dit zéro sans-abri, aidons les enfants en partenariat avec Red Bull, Orange Sargal et le secrétariat exécutif Conseil national de la sécurité alimentaire. Cocktail d'ouverture à partir de 18h. Début de la cérémonie à 20h30 en direct sur DTV. Bok Mboki Besbangor Yena Komoral. Le 1er décembre au